Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu, je suis l'intendant de parcours du golf du Vaudreuil. Nous sommes ici sur le fairway du trou numéro 11. La personne derrière la caméra n'est autre que ma femme, avec qui je partage mes virus éventuels, et aussi bien sûr des choses bien plus positives. Nous avons la chance d'habiter à environ 500 mètres d'ici, pour ceux qui connaissent, sur le trou numéro 15. Avec Cédric, Pascal, Sébastien, Kevin et Vivien, j'ai la charge de l'entretien du parcours de golf du Vaudreuil, et avec pour objectif bien sûr d'être de plus en plus qualitatif au fur et à mesure du temps. Durant cette période un peu spéciale de confinement, avec l'aval de Guillaume Biojo, le directeur du site, on a décidé de vous faire pénétrer un peu dans nos coulisses, de vous montrer un peu l'arrière du décor et de vous proposer de manière ponctuelle quelques vidéos qui ont des sujets liés à l'entretien du parcours, des sujets peut-être parfois un peu techniques, pas trop. Et nous allons commencer dès aujourd'hui avec forcément une opération qui est très importante pour nous, à laquelle nous consacrons beaucoup de temps, c'est la tonte. Et quand je vais parler de tonte, je ne vais pas parler de tondeuse, mais surtout d'une grosse différence qu'on peut avoir entre nos machines, c'est les systèmes de tonte hélicoïdal et rotatif. Avant ça, je vais vous présenter trois machines. Ici nous avons une machine à green, donc une machine qui fait 1,50 m de coupe. On a un moteur diesel de 24 chevaux. Et la petite particularité, c'est qu'une machine semi-hybride, donc l'entraînement des éléments se fait de manière électrique. Ici à ma droite, une machine à fairway, 2,56 m de coupe, un moteur un peu plus conséquent de 36 chevaux, 100% hydraulique, que ce soit pour l'avancement, la direction assistée, le relevage des éléments et l'entraînement des cylindres. Et enfin, troisième machine, une machine à rough, 2,80 m de coupe, un moteur beaucoup plus conséquent de 60 chevaux, entièrement hydraulique également. Les similitudes entre ces trois machines sont que ce sont des machines qui sont bien sûr dites professionnelles, qui peuvent être utilisées au quotidien de manière intensive. Il y a aussi une très grosse différence entre ces trois machines. Le système de tonte que l'on peut avoir sur la machine à rough qui est différent de la machine à fairway et de la machine à green. Système dit rotatif et le système hélicoïdal. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Suivez-moi à l'atelier. Nous voici donc dans l'atelier où Pascal, notre mécano, passe en principe beaucoup de temps et s'occupe des machines. Devant le premier système de tonte, le système de tonte dit rotatif. Alors, tondeuse de Monsieur Tout-le-Monde. Donc le principe, très simple, une lame sur un axe qui est entraînée par un moteur à une vitesse de rotation très élevée, puisqu'on peut aller jusqu'à 3000 pour minute. Lame affûtée bien sûr. Donc cette lame, elle va dans un premier temps aspirer et relever le brin de gazon, et dans un second temps venir heurter le brin de gazon et l'arracher, le sectionner. L'avantage de ces systèmes, c'est qu'ils sont robustes, polyvalents, ne coûtent pas cher à entretenir. Par contre, il y a plusieurs inconvénients, c'est qu'on ne peut pas travailler à des hauteurs de coupe très basses. Il faut des moteurs puissants pour entraîner les lames. Vous avez pu par exemple remarquer la différence de plus de 20 chevaux entre la machine à fairway et la machine à rough. Et le troisième inconvénient majeur, si vous avez tendu l'oreille, j'ai parlé d'arrachement et non de coupe. Le brin de gazon est arraché au contact, et ce qui provoque des lésions, donc des cicatrices qui sont difficiles à guérir dans le temps, ce qui peut provoquer apparition de maladies, faiblesse du gazon. Voici ici le deuxième système de tonte, un cylindre hélicoïdal, donc c'est un cylindre de machine avant green. Donc nous avons un châssis sur lequel nous avons deux rouleaux qui sont fixés, deux rouleaux qui servent bien sûr à ce que l'élément se déplace, et également à la hauteur, à régler la hauteur pour la coupe. Sur cet élément, sur ce châssis, une pièce fixe, la contre-lame. Pièce métallique, tout simple, affûtée avec ce qu'on appelle le nez.
et une pièce qui va être en mouvement, en rotation, un cylindre sur lequel sont fixées des lames. Pardon. Et c'est le contact, l'effleurement entre ces lames et la contre-lame qui va créer la coupe. Coupe comme une paire de ciseaux. Exemple. Coupe nette et franche. Les inconvénients de ces systèmes sont qu'ils sont plus chers à entretenir, très fragiles. On peut imaginer qu'un caillou qui se met entre la lame et contre-lame peut rapidement casser ce qu'on appelle la finesse, donc ne plus avoir de coupe. Par contre, le gros avantage est qu'avec ces coupes nettes, le gazon passe beaucoup moins de temps à se régénérer et donc consacre son énergie à d'autres choses. Les rouleaux ont un effet de talage du gazon, ce qui augmente sa densité. Et enfin, avec ces éléments, on peut aussi tondre beaucoup plus ras. Par exemple, sur des greens, on peut descendre en période de compétition jusqu'à 3 mm, voire moins dans certains cas. J'espère que ces petites explications vous ont plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook du Golf et du Vaudreuil. Si vous avez aussi envie d'aborder un sujet, mettez-le en commentaire. Merci à vous, au revoir.